Salut à toi, dans cette vidéo, nous allons comparer deux services bancaires très connus. J'ai cité Banque Populaire et Crédit Mutuel. Alors avant de comparer ces deux banques, nous allons d'abord les présenter via une introduction. Donc la Banque Populaire, elle est créée en 1878, très ancienne. Elle est une banque mutualiste française faisant partie du groupe BPCE et qui aujourd'hui propose une large gamme de services bancaires et financiers pour particuliers et autres entreprises. Alors face à elle aujourd'hui se trouve le Crédit Mutuel qui a été fondé en 1882, un peu plus tard. C'est une banque mutualiste également française qui offre des services bancaires complets et se distingue par son modèle coopératif et sa relation de proximité avec des clients. Alors pour comparer ces deux banques, nous avons choisi des critères très sélectifs en commençant par les frais qui vont s'étendre sur trois propositions, notamment les échanges de devises, les transferts internationaux et enfin les frais de carte. Alors en ce qui concerne les échanges de devises, la Banque Populaire inclut une marge commerciale et c'est très similaire du côté de Crédit Mutuel. Il n'y a pas vraiment de différence. Les deux incluent une marge commerciale pas tellement différente, mais en ce qui concerne les transferts internationaux, c'est des frais variables selon le montant et la destination, bien entendu, qui vont souvent entre 0,1 et 1% du montant transféré. C'est pas très différent de ce que Crédit Mutuel propose. Les pourcentages sont assez à égalité, donc c'est pas vraiment un élément distinctif entre les deux. Enfin, frais de carte donc à partir de 40 euros par an du côté de Banque Populaire et à partir de 42 euros par an du côté de Crédit Mutuel pour une différence de 2 euros. C'est pas énorme, il n'y a pas vraiment de différence au niveau des frais en ce qui concerne ces deux banques. Prochain critère, le taux de change. Alors, au niveau de Banque Populaire, les taux de change sont généralement compétitifs, mais incluent une marge commerciale, bien entendu. Et la marge commerciale s'observe aussi du côté des crédits mutuels, c'est presque similaire. Les frais supplémentaires peuvent s'appliquer dans les transactions de devises étrangères chez Banque Populaire. Les majorations sont également à regarder du côté des crédits mutuels. Donc, les deux proposent une marge commerciale, mais également des majorations sur les transactions de devises étrangères. Il n'y a pas également de grande différence entre ces deux-là. Au niveau de la transparence, Banque Populaire te propose donc un simulateur de frais en ligne et des brochures tarifaires qui te permettront de visualiser les frais que tu auras à payer avant la transaction. Et c'est exactement pareil du côté de Crédit Mutuel qui propose également des services similaires, notamment un simulateur de frais en ligne et des brochures tarifaires. Donc, on va donc tomber sur le prochain critère en espérant vraiment différencier les deux à ce sujet. Donc, la couverture et les emplacements. En ce qui concerne les devises supportées, tu as 50 devises supportées du côté de Banque Populaire. Je trouve que c'est assez énorme face à un crédit mutuel qui te propose 25 devises supportées. Donc, c'est carrément la moitié de ce que Banque Populaire propose. Je pense que Banque Populaire s'avère être plus diversifié que le crédit mutuel en ce qui concerne les devises. Et en ce qui concerne donc les pays disponibles, tu as 200 pays au moins disponibles en Banque Populaire, donc au vu de son ancienneté quand même. Et du côté de Crédit Mutuel, ce sont des services qui sont principalement disponibles. Donc, en ce qui concerne dans la diversité de ces deux banques, si tu es un grand voyageur, si quelqu'un, la Banque Populaire s'avère être beaucoup plus avantageuse pour les personnes qui sont constamment en déplacement, qui sont constamment en voyage. Donc voilà, je pense que après c'est un élément qui peut être très déterminant pour la suite de cette vidéo. La vitesse des transferts. Donc, on va étudier sur deux plans, le transfert local et le transfert internationaux. Donc, en ce qui concerne les virements CEPA, ils s'étendent de 1 à 2 jours ouvrables pour les deux banques. Il n'y a pas de différence, c'est carrément pareil. La fréquence de vitesse de transaction est quasiment à égalité. Donc, en ce qui concerne les transferts internationaux, c'est exactement pareil. Donc, on a 3 à 5 jours ouvrables chez Banque Populaire, mais également 3 à 5 jours ouvrables chez Crédit Mutuel. Donc, vitesse de transfert, les deux banques sont quasiment à égalité. Ce n'est pas vraiment une différence à remarquer ici. Donc, option de transfert et de paiement. Donc, les types de transferts proposés par Banque Populaire sont des virements bancaires, des paiements par carte et des prélèvements automatiques. Du côté de Crédit Mutuel, c'est également des virements bancaires, des prélèvements par carte, mais également des paiements mobiles. Donc, les fonctionnalités uniques sont des paiements mobiles via Apple Pay, Google Pay chez Banque Populaire, mais des services similaires également avec Apple Pay, Google Pay chez Crédit Mutuel qui se démarquent également avec une possibilité de payer via Lydia. Facilité d'utilisation, accessibilité et sécurité. Donc, la Banque Populaire possède une application mobile intuitive et un site web accessible. Crédit Mutuel également possède une application mobile très moderne avec un site web très convivial d'ailleurs. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Les deux possèdent une mobilité et un site web également.
En ce qui concerne la sécurité du côté de Banque Populaire, c'est une authentification à 2 facteurs et des notifications en temps réel. Du côté des Crédits Mutuels, tu as des mesures un peu plus similaires, mais avec des outils de prévention de la fraude. Voilà, donc les deux banques sont très sécurisées, même si Crédit Mutuel, après, au niveau de la sécurité, te propose quelque chose d'un peu plus consistant, mais je ne pense pas que ça soit vraiment un élément distinctif entre les deux. On termine avec l'avis des utilisateurs et la réputation de ces deux banques. Donc, Trustpilot est une plateforme connue pour généralement noter les autres plateformes et les applications. Elle est très reconnue pour sa véracité. Donc, note moyenne de 3,0 sur 5 pour Banque Populaire face à Crédit Mutuel qui a une note moyenne de 3,2 sur 5. Donc, Crédit Mutuel l'emporte sur la plateforme. Et en ce qui concerne les avis des utilisateurs ainsi que les retours notables, les points positifs de Banque Populaire sont tout simplement son accessibilité, son réseau d'agences qui en font d'elle une banque très particulière. Et ses points négatifs sont tout simplement le service client qui est encore à vérifier. Donc, c'est très critiqué de ce côté-là. Du côté de Crédit Mutuel, tu as les points positifs tels que l'innovation et les services numériques qui sont très à jour et très modernes. Et les points négatifs sont tout simplement que quelquefois les frais peuvent être un peu plus élevés. Donc, c'est également à regarder et à remarquer de ce côté-là. Et enfin, je pense que Banque Populaire est plus adapté aux clients recherchant un large réseau d'agences et des services de proximité. Et de son côté, Crédit Mutuel convient aux utilisateurs recherchant des services numériques innovants et une approche plus coopérative. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci pour ton attention.